retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tag que j'ai vu sur la chaîne de Sarah, donc de la chaîne Mrs. Bookierman, qu'elle a fait il y a à peu près un mois de ça je crois, qui du coup concerne la pile à lire et avec plein de questions diverses en fait sur les livres qui sont présents dans la pile à lire. J'ai trouvé ça plutôt sympa, il y a une dizaine de questions et ça permet de balayer pas mal de titres que je vous ai pas forcément présentés depuis un petit moment. Je vais commencer tout de suite avec la première question qui nous dit: quel livre de ta palle n'as-tu pas terminé? Pour ma part, ce sera un livre de chez Alva Michel Imaginaire. J'avais commencé American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, que j'ai mis en pause pour lire son dernier roman qui était sorti et que je n'ai pas encore repris, mais que j'aimerais énormément lire cet été parce que ça me fait très envie. La couverture fait assez été, je trouve. Ça présente une route avec ses couleurs comme ça fait un peu penser à de la chaleur, donc j'aimerais beaucoup les lire cet été parce que j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur dans Les Maîtres Enlumineurs, donc j'ai vraiment hâte de continuer à le découvrir. Et j'avais lu que 75 pages, donc c'est pas énorme sur ce beau pavé, mais j'espère vraiment qu'il va y passer cet été. La deuxième question nous dit: un livre que tu n'as pas le temps de lire. Alors, le temps, j'aurai toujours le temps de lire un livre. Si vous avez envie de lire un livre de 1000 pages ou un livre de 200 pages, voilà, vous allez juste pas mettre le même nombre de jours pour les lire, mais on a toujours du temps pour lire, même si c'est un gros pavé. C'est juste que là, en fait, j'essaye je veux lire les deux parties d'un coup et j'essaye vraiment de trouver un moment idéal pour le lire parce que j'adore cette saga, j'adore cet auteur, donc forcément c'est le tome 2 de la saga Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. C'est vraiment des pavés tous les deux, la première partie encore plus que la deuxième, mais j'essaye vraiment de trouver le moment idéal pour le lire, donc c'est uniquement pour ça que je les ai pas encore lus, et aussi parce que il y a que 4 tomes là qui vont être sortis en entier là bientôt chez le livre de poche. Et du coup voilà, j'ai pas envie d'aller trop vite non plus sur une saga qui comporte pas beaucoup de tomes, même si c'est des pavés. J'aime tellement ce que peut proposer l'auteur et du coup j'en suis quasiment à la fin de tout ce qu'il a pu écrire. J'ai lu quasiment tout ce qui a été proposé en français justement, donc je traîne un petit peu ça, mais c'est un peu voulu. Ensuite on nous demande un livre de ta palle que tu n'as pas lu parce que c'est une suite. Alors là c'est vraiment parce que le premier tome, cette saga a été adorée par énormément de gens, et en fait le premier tome était sympa mais sans plus. J'ai vraiment pas été hypée plus que ça par rapport à l'histoire, par rapport à l'héroïne, et du coup j'ai le tome 2 dans ma pile à lire depuis au moins 3 ans je dirais, et je l'ai toujours pas sorti. C'est le second tome de la saga Charlie Davidson, donc de Darinda Jones, qui nous parle d'une personne qui est détective privée et faucheuse, et en fait il y a un côté très humoristique quand même dans cette saga, et je sais pas, j'avais pas trouvé le premier tome ouf en fait, donc j'ai pas continué, mais peut-être que la suite est meilleure que le premier tome et que c'était juste une entrée dans l'histoire. En fait, il faudrait que au moins je lise le deuxième tome vu que je l'ai dans ma pile à lire, mais du coup j'ai jamais vraiment envie d'y retourner. Ensuite on nous demande un livre que tu n'as pas lu parce qu'il est tout nouveau, et là c'est un livre que je vous ai présenté dans mon reading vlog de dimanche. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Actes Sud et c'est le dernier Jeudi Picou qui a été publié chez eux, donc c'est le livre des deux chemins, qui nous parle de la vie de deux personnages qui se connaissaient, qui vont se rencontrer plus tard, et il y a une partie qui se passe en Égypte, tout ça, voilà. C'est un voyage émotionnel entre États-Unis et Égypte, entre le royaume des morts et le royaume des vivants. Un livre puissant sur ses choix qui modifie le cours de nos vies, donc j'ai plutôt bien envie de le lire, mais il est assez balèze, il fait 500 pages, donc voilà, ça va être un petit temps de lecture. Oh, il y a des trucs sympas dedans. Il y a des écritures un petit peu particulières. Donc voilà, je l'ai reçu la semaine dernière, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça me tente plutôt bien parce que j'avais très envie de découvrir cet auteur, et du coup ça me fait un autre titre de cet auteur dans ma pile à lire. Mais voilà, c'est le dernier je crois. Alors il y en a un que j'ai reçu plus tard, mais je l'ai commencé parce que je pouvais pas attendre très longtemps. Mais voilà, c'est le dernier que j'ai reçu et que j'ai pas encore lu. Ensuite on nous demande un livre d'un auteur que vous avez lu précédemment mais que vous n'avez pas aimé. Alors j'ai sorti 2 titres parce que il y a un auteur, j'ai lu les 2 premiers tomes de sa première trilogie.
j'ai pas été convaincue plus que ça, mais j'ai un titre que j'avais trouvé à ma bouquinerie, il me semble, qui est énormément apprécié, beaucoup plus que sa première trilogie, et du coup je me suis dit que j'allais retenter l'expérience. C'est La maîtresse de guerre de Gabriel Katz, et j'avais lu le premier et deuxième tome du Puits des Mémoires que j'ai pas trop aimé, et du coup je me suis dit que j'allais tenter le titre qui ressort le plus à chaque fois avec Gabriel Katz. Après j'avais lu un autre titre qui était plutôt bien, c'était son titre un peu young adult qui est sorti chez Big Bang, Le serment de l'orage, voilà, et j'avais plutôt trouvé ça vraiment sympa. Donc en fait je pense que ça dépend des titres avec l'auteur, mais j'ai bien envie de continuer à le découvrir, et si jamais je vois que il y a vraiment des choses qui me dérangent dans son style ou quoi que ce soit, j'arrêterai avec l'auteur, mais voilà, j'ai envie de me dire, j'ai aimé le serment de l'orage, j'ai moyennement aimé le Puits des Mémoires, du coup j'ai envie de laisser sa chance encore à Gabriel Katz. Et la deuxième auteure que j'ai mise, c'est une auteure que j'ai lue, mais par contre pas du tout dans le même genre en fait. J'ai lu un roman contemporain young adulte d'elle, et j'arrive pas à me souvenir du nom, donc je suis désolée, j'arrive pas du tout à me souvenir du nom. Et là du coup j'ai L'héritage du roi passeur de Manon Fargeton, je ne sais jamais. Je sais qu'elle fait pas mal de styles de romans très différents. Là on est dans de la fantasy, et je sais qu'elle fait pas mal de contemporains aussi, young adulte ou adulte, je sais pas trop. Mais du coup ça l'avait pas trop fait avec moi, avec celui que j'avais lu il y a 2 ans de ça je crois. Mais du coup je me dis que la tenter dans de la fantasy ce serait peut-être pas une mauvaise idée, parce que on peut aimer un auteur en contemporain, et quand il fait de l'imaginaire on peut pas du tout accrocher à ce qu'il fait, et inversement, donc je laisse encore une chance à cet auteur. Ensuite on nous demande un livre de ta palle que tu n'es pas d'humeur à lire. Alors c'est uniquement parce que c'est un roman qui je pense va demander une énorme concentration de lecture, et c'est Anathème de Neil Stephenson, puisqu'on est dans une bonne briquette de science-fiction avec une grosse part de mathématiques et de sciences je crois. Et je pense que là pour cet été c'est pas trop ce que j'ai envie de lire, mais j'aimerais bien m'y mettre un moment parce que ça a l'air vraiment bien. Mais pour cet été je pense que je vais lire d'autres choses, de la SF qui sera beaucoup plus abordable, beaucoup plus facile à lire, et pas rentrer dans des trucs très 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 compliqués, parce que quand je l'avais feuilleté la dernière fois j'avais vu des équations dedans, donc voilà, ça m'a l'air assez compliqué, donc voilà. Ensuite, on nous demande de présenter un livre de ta palle que tu n'as pas lu parce qu'il est énorme. Alors j'aurais pu mettre plein de titres, notamment les archives de Rochard, le tome 2, mais j'ai décidé de vous présenter un titre qui me fait de plus en plus envie. Franchement j'ai envie de le lire depuis tant que je l'ai, mais en fait c'est écrit tout petit, et en fait c'est 2 tomes qui ont été séparés, mais c'est techniquement un seul et même tome en version originale, et du coup j'aimerais bien dans l'idéal lire le premier et deuxième volume à la suite pour vraiment faire comme en VO et pas suivre le découpage français. Donc c'est Le Fléau de Stephen King, j'avais reçu de la part de l'une d'entre vous, hein. Donc j'ai encore le papier à l'intérieur d'ailleurs je crois. C'est un livre qui est énorme en fait, puisque on a les 2 parties et que chaque partie fait là la première fait 758 et la seconde fait 780 et quelques. Donc voilà, c'est écrit minuscule, mais genre vraiment minuscule. Donc ça motive pas trop pour le commencer, mais j'avoue que c'est du Stephen King. On va parler, je crois qu'on est dans du post-apo, on parle d'une pandémie ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu d'actualité aussi, mais je sais pas, ça me tente énormément. C'est juste parce que c'est vraiment gros, et que du coup à chaque fois je rebute un petit peu pour commencer cette lecture, mais je suis sûre qu'une fois que je suis dedans, comme avec tous les Stephen King, ça va se lire tout seul, donc il faudrait juste que je me lance. Ensuite on me demande un livre de ma palle que j'ai acheté à cause de la couverture. C'est un livre que j'ai acheté le mois dernier je crois, et alors c'est à cause des avis, à cause de l'auteur que je vais découvrir, mais aussi j'ai trouvé la couverture très sympa. C'est pas la couverture la plus folle, parce que bon, il y a d'autres couvertures qui sont vraiment très très jolies. Là c'est hyper simple, mais j'adore les couleurs utilisées, et du coup ça fait très été, et j'avais envie de lire cet été. Donc c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui est donc un titre que je veux vraiment lire cet été, et qui est une briquette aussi de 830 pages. Mais j'ai trop envie de le lire, et la couverture est vraiment magnifique pour cet été, avec le bleu, le vert, le jaune. Franchement ça donne trop envie de le lire quand il fait très beau, très chaud, pas comme aujourd'hui. Mais voilà, j'ai super hâte de lire, et je vous avoue que la couverture fait aussi énormément. Je trouve vraiment que les couvertures
Les couvertures, même celui de son titre qui vient juste de paraître, j'aime beaucoup aussi la couverture, je trouve ça très très joli. Donc voilà. Enfin, la dernière question me demande un livre de ma palle que je trouve le plus intimidant. Alors, c'est un titre pareil que j'ai mis dans ma pile à lire estivale, que j'ai très envie de lire, mais qui pour je ne sais quelle raison fait que j'ai un peu peur de me lancer dedans parce que c'est un peu un classique, que beaucoup de personnes adorent ce titre-là et que j'ai vraiment peur de passer à côté. C'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. C'est un roman que j'ai envie de lire depuis énormément de temps. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont lu grâce à leurs études. Moi non, c'est pas du tout le cas. Donc j'ai très envie de me lancer dedans. Après c'est une briquette de 600 pages aussi. Je l'ai prévu pour cet été, vraiment j'aimerais énormément m'y plonger. Mais j'ai juste peur de passer à côté et de pas aimer alors que c'est un titre que j'ai vraiment envie d'apprécier, donc j'appréhende un petit peu ma lecture et je le trouve assez intimidant de par le fait qu'il fait quasiment 600 pages et que c'est un classique, que c'est un sujet pas facile à aborder non plus. Donc voilà. Ces questions pour ce tag de la pile à lire intimidante, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires, je serais super curieuse de savoir un petit peu vos réponses. J'espère du coup que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude si jamais vous avez un livre que vous avez lu, que vous avez envie de lire, à me dire ça dans les commentaires. Merci beaucoup aux personnes qui pensent toujours à mettre un petit pouce ou à me laisser un commentaire, ça fait super plaisir, et notamment aux personnes qui partagent mes vidéos sur Instagram, c'est vraiment super sympa à vous. À chaque fois j'essaye de reposter, de liker un petit peu parce que ça me fait vraiment très plaisir quand c'est le cas. Donc merci beaucoup à ceux qui jouent au jeu et qui font des partages et qui laissent des petits pouces, tout ça. Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve dimanche dans un reading vlog et comme d'habitude, prenez soin de vous.